Salut tout le monde, c'est GG. La deuxième partie de la vidéo des achats des vieilles Hot Wheels. Alors on avait déjà vu la première partie. Alors je peux pas vous citer une date approximative de mise en ligne. Mais voilà, si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir pour voir la première partie des Hot Wheels. Alors là, on va continuer tout de suite. On va pas perdre de temps histoire d'en montrer un maximum. Alors là on commence avec une qui a seulement 10 ans, mais c'est déjà pas mal, hein, 10 ans pour un blister. Donc une Dodge Challenger SRT 8. SRT 8, je me suis pas gouré au niveau du numéro parce que actuellement c'est plutôt SRT 10 qu'on a. Donc un magnifique vert. Voilà, alors ça c'est un modèle qu'on a connu, hein, je l'ai en plusieurs exemplaires, dans d'autres couleurs, je crois en jaune ou en orange, je sais plus. Voilà. Donc très sympa. Donc pour ceux qui voient la vidéo pour la première fois, donc c'est un lot acheté par ma femme en visioconférence. Elle a trouvé une boutique lors d'une formation et elle m'a dit oh là là, il y a plein de trucs. Bon, j'avais regardé avant sur internet ce qu'il y avait comme boutique, susceptibilité. S'il y avait du 3 inch et compagnie de cette échelle. Et en effet, il y en avait dans le magasin. Entre autres, une grande caisse remplie de vieilles Hot Wheels. Voilà, que j'ai payé au prix fort. Voilà. On passe au modèle suivant. Donc ça, pour les amateurs, ils vont être conquis. La Batmobile First Edition de 2004. Donc en blister, comme je l'ai dit dans la première vidéo. Tous les blisters sont fermés. J'ai l'impression qu'on a une mauvaise image aujourd'hui. Une mauvaise... C'est moi ou j'ai l'impression que la lumière est un peu sombre. Bon là aussi, la voiture elle est sombre. Donc voilà pour la First Edition. Voilà, très sympa. Alors qu'en principe, j'achète pas de Batmobile. Je suis pas friand de la Batmobile. Moi je préfère les véhicules qui ont existé. Tu vas me dire la Batmobile elle a existé. Elle a existé, oui, elle a été faite pour le film. Et après il y a 1 ou 2 exemplaires qui ont été vendus. Vendus à monsieur et madame tout le monde. À des gros collectionneurs qui voulaient posséder une Batmobile. Voilà. Donc ça, pour rappel, ces blisters, celui-là il date de 2004. C'est marqué derrière. Là. Hop. C'est le 31e modèle sur 100 modèles. En 2004, il présentait que 100 modèles par an, avec quelques variantes déjà qui sortaient. Il y avait les boulevards et compagnie. Et je sais pas si les classiques car culture existaient déjà. Je sais pas, à vérifier. À cette époque-là. Donc voilà, là on va continuer avec une Corvette C6. Alors là aussi on est beaucoup plus loin au niveau du chiffre de Corvette. Donc celui-là il date de 2004 aussi. Une jolie petite Corvette C6, regardez, dans son blister d'origine. Magnifique, 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 magnifique. La petite tempo devant, alors il y en a beaucoup qui me disent en commentaire, qu'est-ce que ça veut dire tempo, tempo, tempo. Alors pour rappel, tempo ça vient du mot tamponner, hein, tampon, comme les tampons qu'on met sur les enveloppes ou n'importe quoi. Et donc voilà, savoir que c'est pas peint à la main, c'est pas collé non plus. Les optiques, c'est tamponné avec une machine qui arrive pouk, pouk, pouk. Enfin bon, pas comme ça, mais en même temps qu'il y a la couleur qui tombe. Après, il y a la décoration qui est mise dessus par tampon. Hein. Moi, j'appelle ça tampon. Voilà, pour le terme. Après, je suis sûr que d'ici 1 ou 2 semaines, j'aurai de nouveau un message qui me dira « Mais qu'est-ce que ça veut dire tempo ?» Ben voilà. Mais bon, je répondrai comme d'habitude. Alors là, très joli aussi, ça, je kiffe. Alors, je savais pas que ça existait encore à cette période-là. Alors ça, c'est un blister de 2003. 2003, donc 15 ans. Donc là, il n'y a pas le logo 15 ans. Et c'est la First Edition aussi de la Dodge Charger de 70 en version Tooned. Donc nous, on a l'habitude de la voir, la version Tooned, encore cette année en magasin. En 2018, il y a encore de la version Tooned. Je regarde juste en haut si je l'ai. Je sais plus si je l'ai sur mon mur ou alors je suis assis dessus.
Savoir que je suis assis sur un coffre où il y a plein de miniatures dedans. Plein de Hot Wheels en blister. Donc là, c'est la première, la First Edition Tooned. Voilà. Elle était franchement magnifique. Hein. Regardez. Hein. La tempo sur le toit. 25 ans. Numéro 25. 52. Oula, je suis bourré moi. La tempo sur le toit, la petite étincelle derrière sur le petit éclair plutôt derrière sur l'aileron. Donc l'éclair hein, qui a été repris plus tard pour indiquer les voitures secrètes, les Treasure Hunt. Oui, chaque année il y a des Treasure Hunt qui sortent. Donc à cette époque-là, c'était pas des Treasure Hunt, c'était des Super Treasure Hunt qu'il y avait. Hein. Donc c'était des voitures qui étaient dans la main line et qui avaient des roues en gomme qui se promenaient comme ça de ci de là. Ça existe encore, mais c'est super rare. En Europe, en tout cas, super rare. Aux États-Unis, ils sont très friands d'Hot Wheels, hein, savoir. Et tu arrives plus facilement à en trouver parce que tout simplement, ça part comme des petits pains. Donc tu as plus souvent la chance de tomber sur des nouvelles caisses dans les magasins. Parce que savoir que aux États-Unis, les gens ils collectionnent beaucoup plus cette échelle que chez nous le 1/43e. Chez nous, il y a beaucoup de collectionneurs de 1/43e. D'ailleurs, on en a tous dans nos collections. 43e, 1/18e, un machin. Mais ça coûte quand même beaucoup plus cher. Et ça prend aussi beaucoup plus de place. Donc voilà. On passe au modèle suivant. Donc 35e anniversaire, la Lancia Stratos. Donc cette année aussi, elle est ressortie. Ce moule est ressorti cette année. En Mystery modèle. Et aussi en pack de 10. Je l'ai vu en pack de 10, je l'ai vu en pack de 3, mais je ne l'ai pas vu encore en blister solo. Voilà, la Lancia Stratos. Je me rapproche un petit peu pour que vous la voyez. Donc à l'époque, regardez, il y avait quand même pas mal de tempos. Hein, côté, au-dessus, les voitures étaient quand même bien garnies, bien décorées. Et voilà, dans son blister d'origine, magnifique, pour ce modèle. Et donc on avance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, combien j'en ai présenté là, je sais pas, juste, non. Voilà. Alors, celui-là, le modèle suivant, la Corvette Stingray. Alors ça c'est Pride Reed, c'est le nom de la collection, entre guillemets, Pride Reed. De 2004. Donc là c'est un petit c'est une jolie petite Corvette Stingray. Voilà. Très 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 sympa. Donc voilà quoi. Alors c'est pas une first edition celle-là, donc elle a dû sortir avant. Donc là il y avait la collection, comme je vous l'ai dit, de marquer là derrière là, il y avait Pride Ride, voilà le petit logo, et c'est sympa. Je ferai une fois une vidéo, tiens, que je vois tous ces blisters. J'essaierai de faire une vidéo avec un blister de chaque année pour voir l'évolution des blisters. Alors je dis ça, hein, ne me volez pas mon idée avant moi, hein, YouTubeur. Alors ça c'est un modèle que je cherchais. Alors ça, j'étais super content quand elle m'a fait la photo globale et tout. Je me suis dit, oh putain, celui-là, il me le faut. Celui-là, c'est un modèle que je cherche à peu près depuis 10 ans. Et je ne l'ai jamais trouvé. Je l'avais vu quelques fois sur la toile. Et franchement, je suis super content de l'avoir trouvé. Alors déjà, je ne m'attendais pas à la trouver neuve. Mais je suis super content de l'avoir trouvé. Et puis ma femme, elle me dit, oh, ça ressemble à rien du tout. Mais j'adore. Je l'adore parce que tout simplement, c'est Alfa Romeo. Donc là, celui-là, il date de 2005 et c'est une réalistique, c'est le nom de la série, voilà. Comme là, on a Ten and No, Night Burners et compagnie. Alors là, c'est Prototypo Alfa Romeo BAT9. Donc c'est un prototype Alfa Romeo. D'ailleurs, on peut voir devant. Il y a le logo là sur la calandre Alfa Romeo qu'on reconnaît bien hein, sur les anciennes calandres. Et voilà, donc c'est le prototype Alfa Romeo. Donc à savoir que j'adore les Alfa Romeo, surtout les anciennes.
et qu'elles sont relativement rares à trouver en miniature. Et là, je kiffe. Et là, je cherchais. Regardez la beauté du blister. Voilà, super, super, super. Alors là, je suis super content pour ce modèle-là. Voilà, on arrive à 10 minutes de film. Donc en dessous, c'est... Ah oui, j'ai pas précisé, mais la plupart des châssis d'époque, ils étaient en métal. Hein. C'est pas du plastique comme maintenant. Hein. Donc là, c'est du tout métal. Hein. Donc les miniatures, elles font quand même leur point. Hein. Elles font quand même leur point. Quand on regarde la Stingray, c'est aussi du métal. C'est pas du plastique. Bon, l'ancien Stratos, c'était du plastoc. Mais voilà. Allez, j'en présente encore un. Et après, il y aura une troisième vidéo. Troisième vidéo. Tout simplement parce que là, on est déjà à 10 minutes. Je parle beaucoup. Alors là, c'est une 2001 Mini Cooper. Donc c'est la petite Mini Cooper de 2001. Et le blister, il date de 2005. Et est-ce que c'est une First Edition? Ce n'est pas une First Edition. Voilà. Alors une petite Mini Cooper Hot Wheels, ça fait plaisir. Et puis c'est les nouvelles Mini Cooper, hein, c'est pas les anciennes Mini Cooper comme on a l'habitude de voir et qui sont badgées Maurice. Voilà, très 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 sympa. J'espère que la qualité d'image est bonne, qu'on puisse tout voir. Voilà, voilà, voilà. Voilà pour ce dernier modèle de cette vidéo. Alors je vais faire une troisième vidéo avec encore la suite et j'espère la fin. À savoir qu'il y aura un bouquet final à la fin qui n'est pas des moindres. Voilà, alors n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à me dire que tu as aimé, le commentaire, comme d'hab. T'abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas. Hein. À savoir que je sors une vidéo tous les 2 jours, tous les 3 jours, enfin 2 par semaine. Je table là-dessus. Et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!